Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver sur UCA TV pour suivre votre émission Motivation. Cette émission qui vous donne les clés de la réussite professionnelle à travers le parcours scolaire et professionnel d'éminentes personnalités du Togo. Les difficultés ne sont pas faites pour abattre, mais pour être abattues, selon Charles de Montalembert. Faisons tous nos efforts pour abattre les difficultés. Ne nous laissons pas abattre par elles, mais donnons-nous les moyens de pouvoir les surmonter afin d'aboutir au succès. Nous recevons sur le plateau de motivation aujourd'hui une grande dame qui va se présenter dans quelques instants. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes le professeur Tchassim Koudoukalou. Exact. Bienvenue sur le plateau de motivation. Merci. Et surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes professeur titulaire en lettres modernes et écrivaine. Pouvez-vous mieux vous présenter aux internautes pour qu'ils vous connaissent encore mieux? Oui, je me nomme Tchassim Koudoukalou, professeur titulaire au département de lettres, spécialité littérature africaine. Très bien. Et écrivaine également. Donc, j'ai à mon actif plusieurs ouvrages. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que je peux vous aider à compléter un peu parce que ce CV est vraiment rempli. Hein? Oui. Si vous voulez, oui. Souvent, je fais une brève présentation parce que je dis, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui me présente que ce soit moi-même. D'accord. Voilà. Alors, j'y vais, avec votre permission, bien sûr. Alors, Madame Tchassim est présidente de la Fédération des universitaires d'Afrique, vice-présidente du réseau des femmes de l'enseignement supérieur du Togo, REFEST, membre de l'Association des écrivains du Togo, membre du Parlement des écrivains francophones, membre du laboratoire de recherche sur les littératures africaines francophones, directrice de publication et rédactrice en chef de la revue Damanenao, et elle a été également directrice de l'Institut Confucius de l'Université de Lomé. Alors, Madame Tchassim, est-ce que vous pouvez nous donner les principales étapes de votre parcours scolaire? Oui, j'ai fait mes études primaires à l'école catholique Yadénor. À l'époque, on parlait de l'école des filles, puisqu'il y avait le sud qui était consacré aux garçons. D'accord. Donc, j'ai fait mes études primaires là-bas et ensuite, j'ai fait mes études secondaires au CEG de Yadebo. Okay. Et puis, j'ai continué au lycée Kara, devenu aujourd'hui lycée Kara 1. D'accord. Donc, après le bac, en 92, je suis allée à l'université de Lomé, et d'où je suis sortie nantie de 2 licences. Ah oui. 2 maîtrises, wow. puis un doctorat. D'accord. Donc j'ai eu une licence en lettres modernes, une licence en sciences de l'éducation, et une maîtrise en lettres modernes, une maîtrise en sciences de l'éducation. Et après le DEAE, j'ai eu mon doctorat en lettres modernes. D'accord. Donc voilà un peu mon parcours scolaire. D'accord. Waouh, impressionnant. 2 licences, 2 maîtrises. C'est pas facile. Félicitations, merci, vraiment. Merci. Et sur le plan professionnel, alors? Ouais, sur le plan professionnel, j'ai commencé à enseigner en 2001. Là, c'était dans le privé. Je n'étais pas allée pour la quête d'un emploi, mais j'étais allée sur le terrain juste pour une enquête. En ce moment-là, je rédigeais mon mémoire de maîtrise en sciences de l'éducation. D'accord. Donc, j'étais allée dans un établissement pour mener mes enquêtes et ils m'ont sollicité. Et j'ai accepté, j'ai commencé à enseigner là-bas. J'ai fait juste 9 mois et j'ai passé le concours. Ça sourit puisque j'avais déjà ma maîtrise en lettres modernes. Oui. Donc, ça sourit et j'ai commencé ma carrière au lycée. Et du lycée, puisqu'il fallait aussi les moyens pour
retourner à l'université, reprendre ses études. Donc, du lycée, j'ai eu un peu de moyens. Je suis retournée pour faire mon DEA. Et du DEA, je me suis inscrite pour la thèse. C'est ça. Donc, que j'ai obtenue en 2006. Ok. Donc, voilà un peu sur le plan professionnel. Et de 2006 à 2008, donc j'ai été maître assistant. 2008-2011, maître de conférence. Et pour des problèmes de direction de thèse, il a fallu que je perde 2 ans pour devenir professeur titulaire en 2016. D'accord. Donc, entre-temps, comme vous l'avez souligné, j'ai été nommée directrice de l'Institut Confucius de 2011 à 2020. D'accord. Intéressant. Alors, on suppose que sur ce parcours, il y a eu des défis à relever. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Oui. Les défis n'en manquent pas. Seulement, moi, j'ai ce que je qualifie de grâce parce que j'ai la propension à travailler. Donc, j'aime travailler, mais ce qui a expliqué que les défis n'ont pas constitué des obstacles pour moi. Donc, j'ai pu quand même, ça n'a pas été facile. D'abord, il faut commencer par les défis financiers qu'il fallait relever parce que mon papa, il a fait l'armée française. Après, il est revenu, il est devenu gardien de préfecture et puis il est mort tôt, quand j'avais 12 ans. Ouais. Donc, heureusement, je profite de cette occasion pour rendre hommage à ma mère parce que c'est vraiment une femme combattante. Et probablement que j'ai hérité de ces gènes-là. Voilà, parce que là, il fallait se battre. J'ai 3 frères derrière moi. Il fallait se battre avec de petits commerces. Tout cela, c'est comme ça que j'ai pu brûler ou passer les étapes du secondaire au lycée. Et pour aller à l'université, ça n'a pas été facile non plus. Mais heureusement qu'il y avait aussi les allocations estudiantines. C'est ça. Donc, il fallait surfer là-dessus pour pouvoir réussir. Et en plus de cela, quand je devais faire le DEA, j'ai fini ma maîtrise, mais il n'y avait pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour m'inscrire en DEA, ce qui fait que en 2000, j'ai fait un tour. L'envie ça grouillait en moi, mais je suis allée, j'ai fait un tour, j'ai vu les formalités. Alors, j'étais impuissante et je suis repartie. Ouais. Je suis repartie. Mais je n'étais pas découragée. Je savais que c'était qu'une question de temps. De temps, c'est ça. Donc, j'ai eu la chance de réussir au concours et quand j'ai réussi au concours, on a fait 2 mois. Après, il fallait faire le rappel. Je me rappelle que j'avais eu un rappel de 253 000 et j'ai pris 200 000 pour aller m'inscrire pour le DEA. Donc, pour dire que les difficultés, il y en a. Il y en a au plan carrière, tout cela. C'est des défis à relever. Lorsque vous vous retrouvez surtout dans un milieu qui est plus phallocratique, tout cela, il y a des coups qu'on reçoit un peu partout. Ça. Mais j'ai eu à dire un jour à quelqu'un qu'à partir du moment où je me suis battue pour obtenir mon doctorat, ce qui voudrait dire que j'ai sacrifié ma féminité. Je ne suis plus femme comme on me le perçoit, mais il y a quelque chose qui a changé en moi. J'allais vous poser cette question. Est-ce que le fait d'être femme n'a pas aggravé même les défis qu'il fallait relever et compliquer un peu? Quelquefois, ça s'aggrave. Oui. Ça s'aggrave, mais il faut vraiment se donner. Il faut vraiment se donner. Et à un moment donné, même, il faut oublier qu'on est femme. Il faut oublier qu'on est femme. Parce que nous sommes en compétition. Surtout sur le plan de la carrière, on ne dit pas que vous êtes femme. Non. Notre institution qui est le CAMES, il n'y a pas de statut pour les femmes. Justement. Donc, vous êtes tous recrutés, vous avez les mêmes compétences et on attend que vous fassiez vos preuves. C'est ça. Et c'est ça le défi aussi qu'il faut relever. Il faut prouver que vous êtes capable de faire des preuves. Vous avez quelque chose en vous qu'il faut faire découvrir aux autres. Et là, c'est important.
C'est ça. C'est très important. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez insister un peu sur ce qui vous a permis de relever tous ces défis-là? Est-ce qu'il y a des valeurs, il y a certaines choses qui vous ont encouragé? Ah oui, je l'ai dit, je l'ai effleuré un tout petit peu en disant que j'ai la propension à travailler. Oui. Alors, moi, à mon avis, ce qui me propulse à chaque fois, c'est le travail. C'est le travail, rien que le travail. Et quand je veux travailler, je veux un travail bien fait. C'est ça. Je suis la première personne qui critique ce que j'ai fait avant de soumettre mon travail aux autres. Quand ce n'est pas bon, c'est-à-dire je sens que ce n'est pas encore ça. Et là, je continue par travailler. Donc, il faut avoir des motivations. Ma motivation, c'est de travailler. Travailler, être indépendante financièrement, moralement. Je ne veux pas être sous pression, manipulée par... Non, c'est pour cela que je travaille et je sais que j'aime le travail et je le fais. Je le fais, enfin, à mon avis, je veux le faire et je le fais bien. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, je vois que vous êtes vice-présidente du réseau des femmes de l'enseignement supérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des actions du REFEST en faveur des filles, par exemple? Oui, REFEST est une association jeune. Il y a, je pense, à peine 2 ans. Mais REFEST a été né suite à une rencontre des femmes, ils disent Wafira. Et au départ, on a voulu, c'est un réseau sous-régional dirigé par une Nigérienne. Et au début, on s'était dit qu'il fallait reprendre Wafira, mais ça n'a pas mordu. Finalement, on s'est dit qu'il faut créer un réseau au plan national. C'est ça. Donc, on a créé le réseau. Il fallait l'autorisation au niveau du ministère. Ça traînait finalement. On a obtenu récemment l'autorisation de l'université. Et c'est ce qui nous a permis d'organiser déjà 2 activités. Et la première concerne une conférence qu'on a donnée. Et la conférence même était animée par moi-même au sujet des défis à relever par les femmes universitaires dans ce contexte d'enseignement hybride en ligne et en présentiel. C'est ça. Et la dernière fois, on avait organisé une table ronde dans le cadre de 8 mars. Donc pour l'instant, c'est ce que REFEST a mené comme activité. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils à l'endroit des étudiants? Ben, les étudiants, hier et ce matin, je leur disais que quand ils nous voient, ils ont l'impression que nous sommes des extraterrestres. C'est parce qu'ils nous ont découvert au niveau où nous sommes. Exactement. Voilà. Si chacun de nous pouvait s'asseoir et leur donner des détails sur son parcours, quelquefois ça donne les larmes aux yeux. Donc c'est pour dire que la vie en elle-même n'est pas facile. Si vous voulez réussir, il faut vous lever tôt. Se lever tôt veut dire tout simplement il faut avoir des ambitions. Des ambitions. Et il faut aussi chercher la mesure de ces ambitions. Vous êtes ambitieux, n'allez pas demander à quelqu'un de vous aider à réaliser vos ambitions. C'est à vous de vous battre pour les réaliser. Exactement. Maintenant, si au cours de la réalisation de vos ambitions, une bonne volonté vous soutient, c'est tant mieux. Tant mieux. Mais on leur disait ce matin, hier, moi c'est ça qui m'avait choqué avec les étudiants. On leur dit, mais écoutez, ne dites pas que vous n'avez pas de moyens. Vous pouvez faire quelque chose. Les bonnes femmes sont au marché, les commerçantes, celles qui vendent à manger, tout cela. Vous pouvez aller vers ces gens-là. Même vos enseignants sont là. Mais proposez vos services à vos enseignants. Professeur, je veux venir, si vous avez des habits sales, je peux les laver, je peux les repasser, je peux faire ceci pour vous. Et là, le ou la professeure ne va pas être indifférente.
à votre sollicitude. Mais si vous êtes là, vous ne voulez rien faire, parce que ils sont imbus de leur personnalité, ils sont orgueilleux. Moi, je ne peux pas, je suis étudiante, je ne peux pas aller faire ce travail, je ne peux pas faire un travail de ménage, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas. Mais vous vous tuez dans l'œuf. C'est ça. Ah oui, vous vous tuez, vous avez des ambitions, mais tant que vous n'avez pas les moyens, ces ambitions-là vont mourir. Donc, moi, je leur dis tout simplement, il faut un peu d'humilité. Il faut un peu d'humilité pour pouvoir concrétiser ses ambitions. Vous avez une vision, il faut un peu d'humilité. Allez chercher les moyens de votre politique. Vous voulez avancer, cherchez les moyens qui puissent vous permettre d'avancer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il ne faut pas compter sur les autres. Il ne faut pas dire, ah, j'ai mon cousin, j'ai mon frère, il fait ceci, il ne m'aide pas, il ne fait pas ceci, il ne me soutient pas. Mais va lui poser la question, qui l'avait aidé lui? Lui-même. Ah, c'est ça le problème. Oui, oui. C'est ça. Il faut que les jeunes comprennent. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut se battre. C'est ça. Quand vous voulez, vous avez, on dit, ce dont on a envie là, c'est ça qu'on mange. J'ai envie d'avancer, mais il faut que je me batte pour avoir les moyens d'avancer. Au cas contraire, je ne pourrai pas avancer. Ce ne sont pas les autres qui vont me faire avancer. Alors, et je suis désolée, mais c'est comme ça. C'est ça. Voilà. Merci, professeur. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de certaines personnes en particulier pour finir l'émission? Les personnes particulières, je voudrais remercier une fois encore sur ce plateau le président de l'université de Kara, le président Sanda. Parce que je lui ai dit que les étudiants de l'université de Kara me sollicitent sur Facebook. De venir, c'est vrai que je ne suis pas venue parler de mes œuvres, mais déjà, au moins, il y en a qui m'ont vu. Parce que je communique avec eux sur Facebook, ils ne m'ont jamais vu. Ils ont vu mes œuvres sur Facebook, ils ne les ont jamais vues, mais cette fois-ci, parce que le président Sanda m'a donné l'occasion de venir vers eux, ils m'ont vu, ils ont vu également mes œuvres. Là, je voudrais vraiment lui exprimer toute ma gratitude pour cette occasion qu'il m'a offerte de pouvoir rencontrer les étudiants de l'université de Kara. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous espérons peut-être vous recevoir à une autre occasion. Oui, probablement. D'accord. Et si l'occasion s'y prête. D'accord. Merci beaucoup. Merci bien. Et bon retour chez vous. Merci beaucoup. J'espère que vous avez eu le même plaisir que moi à recevoir le professeur Tchassim sur le plateau de motivation et que vous allez tenir compte de tous les conseils qu'elle a eu à nous donner pour pouvoir réussir votre vie. Le succès est la capacité d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, selon Winston Churchill. Ne nous arrêtons donc pas aux échecs que nous pourrons rencontrer sur notre route, mais continuons les efforts jusqu'à aboutir au succès. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous revois dans 2 semaines pour un nouveau numéro de motivation. Surtout, abonnez-vous à UCA TV et restez connectés. Au revoir.